Donc je voudrais lire deux textes qui étaient prévus pour ce matin. Un dans la première épître de Pierre au chapitre 2, à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et ensuite, un autre passage nous était proposé dans l'évangile de Luc au chapitre 24, c'est le chemin d'Emmaüs. Donc à partir du verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours-ci » ? « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous ses prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Dans la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu nous guides, pour que tu nous accompagnes pendant ces moments passés à l'écoute de ta parole, pour que tu nous ouvres le chemin, pour que tu ouvres nos cœurs
et notre intelligence pour connaître ce que tu veux de nous. Amen. Alors ce matin, nous allons partir un peu en voyage. Et pour tout voyage, il y a un temps de préparation. Et avant de m'arrêter sur ces deux textes, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce temps de culte, ce temps d'écoute, ce moment que nous avons choisi pour le mettre à part, pour lui laisser une place particulière dans notre emploi du temps. Et pour que ce moment soit productif, nous avons besoin de nous préparer, parce que nous devons oublier un instant nos vies et leurs problèmes pour être réceptifs à ce message. C'est le but de notre première partie du culte, cette partie liturgique, où par des textes, des paroles qui semblent parfois répétitives, nous allons passer en quelque sorte dans un autre monde. Nous allons obliger notre tête et notre corps à se détacher des obligations journalières de notre vie. Certains pensent que cela est un peu vieillot, que cela est désuet. Mais je pense que sincèrement que cette partie est une nécessité. Et je pourrais comparer ce moment de liturgie aux échauffements et au temps de concentration des sportifs. Pas d'échauffement, c'est le physique qui lâche. Pas de concentration, c'est le moral qui cède. Et dans tous les cas, l'objectif ne sera pas atteint. Il faut nous conditionner, nous préparer pour le chemin que nous allons parcourir, pour ce voyage au cœur de la parole. Nous nous sommes préparés pour l'écoute de ces textes. Que Dieu nous aide à nous attacher à l'important et à marcher sur la voie qu'il trace pour nous. Donc dans ces deux textes, et en particulier dans celui de Luc, c'est un phénomène que nous retrouvons dans beaucoup de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est un mouvement, c'est la marche. C'est ces deux amis, nous dit le texte, qui vont de Jérusalem à Emmaüs. Et nous pouvons constater que ce moment de marche, au cours de laquelle les différents participants parlent, écoutent, mais souvent ne s'attachent pas à ce qui les entoure, que ce soit les paysages ou les personnes qui marchent avec eux. C'est une image que nous pourrions rapporter à nos vies. Nos certitudes, nos jugements sur nos routes avec nos habitudes, mais sommes-nous vraiment à l'écoute de ce que Dieu attend de nous? Nos deux amis sur leur chemin d'Emmaüs, petite ville située, nous dit le texte, à 60 stades de Jérusalem. Alors j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé, ça fait entre 10 et 12 kilomètres. 10-12 kilomètres à pied, donc 2 à 3 heures de marche, plus le retour. Et ses compagnons, ils marchent et ils discutent. Ils rencontrent un étranger et vont aussi parler avec lui, mais ils ne le reconnaissent pas, car ils ne sont pas au courant de ce qui s'est réellement produit, de ce qui s'est réellement passé par cette crucifixion. Ils arrivent le soir au village, l'inconnu veut les laisser, mais nos marcheurs l'invitent à rester avec eux et ils partagent le repas avec lui. Et là, comme aussi très souvent dans le Nouveau Testament, c'est au cours de ce repas, au cours de ce moment de partage, peut-être plus calme, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils reconnaissent celui qui a partagé le chemin avec eux. Il faut dire que nos deux compagnons étaient bien préoccupés
Ils étaient dans la souffrance depuis le jour du supplice de Jésus. Ils étaient dans le deuil d'un ami perdu. Ce texte, me semble-t-il, est pour nous un reflet de ce que sont nos vies. Nous marchons, certes, avec nos certitudes, avec nos envies de juger les autres, en étant certains de le faire en étant à l'écoute des enseignements et de la parole de Dieu. Mais sommes-nous vraiment attentifs à ce que nous entendons? Sommes-nous réceptifs vis-à-vis de ce que nous voyons, des personnes que nous croisons, qui marchent à nos côtés? C'est une question que je me pose souvent et que nous devons nous poser, tant notre vie nous apporte de changements et de bouleversements. Cette mort de Christ, le sacrifice de Dieu pour répondre aux nécessités de la vie des hommes, afin de leur donner une espérance, et le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Le passé révolu, le présent où nous marchons et l'avenir, l'inattendu. Le passé, la mort, nous savons ce que c'est. Mais notre route, notre vie, qui nous conduit jusqu'au port, est-elle pleine de surprises et d'inattendus, de choses qui, malgré nos connaissances, nous n'aurions jamais pu imaginer. Jésus, l'étranger sur notre route, est là pour nous réveiller. Comme le dit le pasteur Renaud Grosbras, réveiller nos intelligences et nos consciences. Réveiller nos intelligences et nos consciences. Ces textes nous replacent au bon endroit, au bon moment. Le réveil qui suit ces écoutes successives que nous faisons autour de la parole sont un moment privilégié. Notre voyage intérieur va prendre tout son sens, parce que c'est par là que tout commence. Lorsque nous nous replaçons seuls, face à ces enseignements. Et ensuite, une fois que nous aurons effectué ce voyage intérieur qui nous permet d'ouvrir notre cœur, nous pourrons aborder notre voyage extérieur, celui que nous pouvons effectuer, que nous effectuons dans nos communautés, dans nos villages, dans les associations dont nous sommes membres. Et là, viendra le moment du partage, l'ouverture des consciences, celui où, comme nos deux amis, nous ouvrirons les yeux et l'intelligence. Et nous verrons à ce moment-là vraiment le monde qui nous entoure d'une autre façon. C'est une nouvelle histoire qui commence. Toute notre attention va être nécessaire pour répondre à ce nouveau message, pour répondre à ce nouveau voyage. Lire, écouter, observer va être plus facile pour nous que pour ces deux compagnons, car nous connaissons l'histoire dans sa totalité. Nous connaissons ce qui s'est passé pour Pâques. Mais attention de ne pas tomber dans le piège, de nous croire supérieurs, parce que nous savons. L'histoire l'a souvent montré, pour ceux qui possédaient entre guillemets la connaissance, beaucoup sont passés à côté. Ils ont vu en Dieu et dans les paroles une aubaine pour juger, pour imposer leurs lois, pour imposer un modèle auquel chacun devra se confronter et se conformer.
Mais le Dieu que nous rencontrons à Pâques n'est pas un justicier. Ce n'est pas un vengeur qui d'en haut observerait le monde, mais au contraire celui qui a sacrifié son Fils et qui s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. C'est en fait un Dieu qui nous libère. C'est une vie nouvelle qui s'offre à nous si nous acceptons ce message, cette main tendue, cette oreille attentive, ce regard bienveillant. Vous voyez ce chemin, ce voyage qui nous attend, c'est quelque chose qui nous surprend, qui nous pousse dans nos retranchements le plus profond, qui bouscule nos vies, que nous croyons bien tranquilles et bien accomplies. Notre chemin d'Emmaüs à nous commence ou recommence. Il y a toujours des découvertes à faire dans notre monde et dans la parole de Dieu. À nous d'ouvrir les yeux, de réveiller nos intelligences. À nous de nous donner les moyens d'expérimenter cette nouvelle vie dans l'espérance et la foi, sans cesse renouvelée par Dieu et son Fils Jésus-Christ. Profitons donc de tous les instants pour que notre voyage soit fécond et productif. Amen. Soyez en paix entre vous, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.